Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Nous sommes habillés en bleu d'ailleurs. Dis donc, aujourd'hui on match. Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, et toi, Victor? Très bien. Bah, du moment que tu portes pas du Bordeaux et bleu marine, on ne peut que bien aller aujourd'hui. Lendemain de Classico, humiliation en finale de Supercoupe d'Espagne, 5-2. On va pas vous la refaire. On a déjà débriefé avec Pablo de cette rencontre. D'ailleurs, merci, parce qu'il y a eu beaucoup de retours dans les commentaires. Bon, tout le monde n'est pas d'accord sur le débat assez houleux que j'ai eu avec Pablo par rapport à la responsabilité de Carlo Ancelotti. On va pouvoir en rediscuter peut-être un peu aujourd'hui avec Guillaume, mais on va surtout faire ce fameux point actu, une petite vidéo désormais hebdomadaire que vous connaissez en lendemain de match. On va revenir sur les dernières actualités du club, et il y en a eu pas mal aujourd'hui. Beaucoup d'informations, notamment concernant la situation de Carlo Ancelotti, potentiel recrutement, etc., etc. Donc, je te propose, Guillaume, qu'on se lance tout de suite avec la grosse info qui est sortie ce matin par Marca. Une réunion va avoir lieu entre Sanchez, Pérez, Carlo Ancelotti dans les prochains jours pour parler de l'effectif, mercato et des ambitions du club aussi, finalement, pour cette saison. Redéfinir peut-être des objectifs plus atteignables. C'est assez fou de dire ça, avec le recrutement d'Mbappé cet été, mais avec beaucoup d'autres mauvais choix sur les derniers recrutements. Cette information, elle est couplée aussi du fait qu'il n'y aura pas de recrue cet hiver au poste de défenseur central. Toujours un peu de doute sur la venue ou non de Trent Alexander-Arnold. C'est notre deuxième info, on va y revenir un peu plus tard. Mais voilà, sur les deux infos, qu'est-ce qu'on en pense, Guillaume? Bah, avant tout, une réunion est prévue, c'est nécessaire. Il y a une défaite, une manita encaissée dans le Classico, une manière qui n'était clairement pas là, une défaite qui est bien pire que celle du premier Classico 0-4 à la maison, selon moi, et je pense selon beaucoup de personnes. Et donc, évidemment, ça amène automatiquement une réunion où une remise en question globale doit avoir lieu, une remise en question de Carlo Ancelotti. Les joueurs, de leur côté aussi, je pense, doivent se remettre en question, certains, par rapport à la performance d'hier. Et une remise en question, alors là, je ne sais pas si eux vont se remettre en question, mais une remise en question de la direction qui devrait, à mes yeux, aussi avoir lieu, puisque la construction de l'effectif est, selon moi, bancale. Nacho n'est pas remplacé, Kroos n'est pas remplacé, Rossellou, dans son profil, même s'il y a eu deux attaquants qui sont arrivés avec Hendrick et Mbappé, n'est pas remplacé. Et selon moi, ça fait que l'équipe est trop faible, en tout cas en termes de profondeur, pour pouvoir lutter cette saison. Comme tu l'as dit, logiquement, ils vont discuter quand même du flanc droit ultra dysfonctionnel défensivement du Real Madrid, notamment parce que Carvaral s'est pété, que Militao s'est pété, il aurait pu être une des rotations en tant qu'arrière droit. Et donc, on s'appuie sur Lucas Vazquez, qui est un ailier droit de formation et qui, on le sait, peut dépanner sur des petits matchs, mais ne peut pas défendre des ailiers de classe mondiale comme des Rafinha, comme des à Liverpool, c'était Luis Diaz. Ces joueurs-là, il ne peut pas les défendre. Lucas Vazquez dans ces grands matchs et c'est problématique. Donc maintenant, TAA est sur le marché, enfin n'est pas sur le marché, mais techniquement est disponible à un prix bradé puisqu'il a plus que un petit peu moins de 6 mois de contrat. Le point de discussion, ça va être peut-être est-ce qu'on est prêt, est-ce que le Real est prêt à monter à 30, 35, 40? Est-ce que le Real est capable de faire craquer Liverpool sans complètement se ruiner pour TAA? Ce serait une nécessité complète. Enfin, c'est une nécessité immense pour le Real Madrid de recruter un arrière droit. Et sinon, mis à part ça, bah, il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste parce qu'il n'y a pas l'envie de recruter en défense centrale. Le Real veut faire en interne. Faire en interne, ça veut dire donc Raúl Asensio, qui était considéré un petit peu comme une recrue. Le retour d'Alaba, peut-être Jacobo Rabon, s'il arrive à retrouver de la forme, retrouver ses jambes, parce qu'il a connu une première moitié de saison avec beaucoup de blessures. Il y a le jeune Johan Martinez également, même s'il est très jeune, 17 ans, qui revient des croisés et qui va se remettre à jouer dans quelques semaines, un petit mois environ. Et voilà, l'objectif c'est que défensivement on fasse, en tout cas défense centrale on fasse en interne, et à droite on fait en interne également, sauf si le Real arrive à faire craquer Liverpool pour TA. Donc voilà la situation. Écoute, moi, pas de recrue en défense centrale. Qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est vrai qu'il faut pas se précipiter au marché d'hiver, mais le Real manque cruellement d'options, hein. À ce poste-là, Tchouaméni donne pas satisfaction, très bien. Asensio, il a la ferveur populaire derrière lui. Au vu des mauvaises prestations d'Aurélien Tchouameni, moi je l'ai trouvé bon et j'aime beaucoup son caractère. Je pense pas qu'il a le niveau pour être titulaire au Real Madrid. En tout cas, il m'a rien montré pour. Donc après, il faudra l'essayer, il faudra le réessayer et le relancer de toute façon parce que Tchouameni ça marche pas. Donc bon, il faudra compter sur un bon retour de David Alaba. J'ai également peu d'espoir, je suis très pessimiste sur ça. Donc c'est un peu dommage de ne pas vouloir se prendre un défenseur central cet hiver. On va attendre cet été où je pense que la nécessité ne sera pas de recruter un défenseur central pour recruter un défenseur central, mais bien de recruter un joueur de classe mondiale à ce poste.
Surtout s'il y a arrivé de Trent Alexander-Arnold, où il faudra un joueur qui, entre guillemets, défende pour deux sur son poste, même s'il y a des efforts de fait du côté de l'anglais cette année. Et je vois une amélioration concrète. Et le Real a les outils au milieu de terrain aussi pour compenser potentiellement les montées ou les déplacements de Arnold et quelques lacunes. Mais bref, ça fait partie des gros chantiers. En fait, on se rend compte cette année qu'il y a beaucoup de gros chantiers au Real Madrid pour retrouver un effectif de grande qualité. Et surtout, si vous voulez, je dis vous, parce que moi je me place sur d'un point de vue où je suis pas anti-Ancelotti, mais si vous voulez changer la manière de jouer, je pense pas que le problème vient que du coach, même presque pas du tout. Je commence à avoir un avis de plus en plus tranché. Et que ça vient beaucoup de la qualité de l'effectif, des profils des joueurs et de la mentalité aussi de certains joueurs, où là on peut un peu mettre en cause, si vous voulez, le coach italien. Mais bref, il y a beaucoup de chantiers. Et puis, Alexander Arnold, j'ai du mal à voir Liverpool là dans cette saison. On en a déjà parlé plein de fois, hein, toi et moi, avec Guillaume. Il y a zéro intérêt. D'accord. Franchement, pour Liverpool de le lâcher maintenant, à part faire un geste de grande classe au Real Madrid, mais je vois, mis à part Oui, ça, en fait, 40 millions, tu t'en fous parce que tu vas économiser le salaire dans tous les cas dans 6 mois, qui n'est pas l'équivalent de 40 millions, on est bien d'accord, ils vont faire un peu de plus-value, mais au final, ils n'ont aucun intérêt dans une telle saison de le brader. Aucun. Surtout que le Real a la nécessité de recruter. Tu sais, il n'y a même plus ce truc de. Enfin, les négociations, là, le Real, ils ils sont en sont position en de calvaire. faiblesse, le Real, Ah oui, et ah oui. Liverpool en position de force complète, puisque Liverpool n'a pas non plus la nécessité de recevoir des liquidités. On connaît des situations où les clubs ne peuvent pas cracher sur ces 40 millions supplémentaires si à la fin de 6 mois, enfin, quand un contrat se termine comme ça. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Liverpool a les reins solides, Liverpool a de l'argent à investir ailleurs. Un départ de TA, ça libère de l'argent dans la grille salariale de Liverpool. Il n'y a pas de, voilà, il y a aucune nécessité de le vendre, et moi, je n'y crois absolument pas. Même si je pense que le Real va peut-être tenter à nouveau de refaire le forcing. Je n'y crois Mais absolument il pas, faut, pour le coup. il faut, hein, il faut. De toute façon, là, s'il Ah vous oui, plaît, faut le faites-le. tenter, faut le tenter. Ça marchera pas, mais faut le tenter. Faut On le est tenter. Mais d'accord. après, je trouve que le Real se rend compte des effets d'une mauvaise planification de l'effectif depuis 2 ans. Pour moi, la Ligue des Champions, déjà la Ligue des Champions de 2022 est en trompe-l'œil sur certains points par rapport à certaines limites de l'effectif. Si on remonte vraiment loin, maintenant, la Ligue des Champions de l'an dernier, c'est même pas qu'elle est en trompe-l'œil, c'est un petit buisson qui cache une grande forêt, selon moi, une petite arbuste. Tu Non, prends ça, je une suis année. d'accord. On est d'accord quand même sur ça. Sur l'effectif, tu parles que l'effectif, il est pas bien construit l'année dernière? Bah, c'est l'an dernier, il est pas bien construit dans le sens où tu n'as quand même pas de numéro 9. Pour moi, c'est quand même. Tu peux pas, Bof. enfin, pour moi, avant la saison, tu t'attends absolument pas à ce que Bellingham devienne ce joueur-là. Ah Je oui, ça pense que oui, d'accord. personne Ça, ne s'y oui, oui, attend, oui. même pas Bellingham lui-même, même pas Ancelotti, personne ne s'y attend. C'est vrai, c'est vrai. Après, le fait qu'il ait réussi à prendre cette dimension-là, le fait que par exemple Rossellou a réussi à répondre présent et que toute l'équipe a tiré dans le même sens, ça a suffi, on va dire, pour gagner. Même si les Real, je trouve, quand même profitent d'une année assez creuse chez les grands clubs. T'as City que t'as dû sortir, que t'as sorti avec la bannière et je trouve magnifiquement. Sur le reste, j'ai trouvé ça quand même assez faible, l'adversité, par rapport par exemple à 2022 où le Real, là pour le coup, a éliminé toutes les meilleures équipes d'Europe en étant parfois vraiment très bas et ensuite en ayant touché les sommets lors des mêmes matchs. Mhm. Mais je trouve que la planification d'effectifs n'est pas bonne, notamment parce que les latéraux, ça fait des années que c'est un problème au Real Madrid. Le seul Mhm. latéral qui est bon ces dernières années, c'est Carvaral. C'est un joueur qui n'était pas éternel, même s'il ne nécessitait pas de remplacement cet été, on est d'accord. Il se pète. C'est dommage que t'aies pas la moindre piste, le moindre recrutement, la moindre doublure achetée, puisque Vasquez t'en fait une doublure, mais c'est une solution de bricolage d'avoir Vasquez comme doublure du latéral droit. Avoir Vasquez En fait, qui t'as traîne pas dans l'effectif, pourquoi pas? prévu. Ouais, mais après, c'est compliqué ça, parce que t'as Carvajal qui fait une saison extraordinaire, tu vas pas lui mettre une doublure dans les pattes. En fait, il faut aussi se mettre dans un contexte. Moi, je suis d'accord que ça a été mal géré sur certains recrutements. Sur ce genre de dossier arrière droit, arrière gauche, etc., on sort d'une année où on va en parler un peu plus dans la postérité, je pense, mais la saison 23-24 du Real Madrid, c'est une masterclass de Carlo Ancelotti, de son groupe et de deux individualités qui sortent tellement du lot, trois. Je vais en mettre trois parce que je vais citer Tony Kroos, il le faut, hein, dans les vidéos du Journal du Real, vous connaissez. Mais Vini et Bellingham sont sur une autre planète. Mais c'est aussi une masterclass d'Ancelotti en termes de management avec Nacho avec ses deux centraux titulaires blessés, il arrive à te mettre quelque chose en place de super intéressant parce que tu as Kroos qui a son prime, parce que tu as Valverde qui explose définitivement. C'est là où, l'année dernière, en Mais fait, je c'est, comprends la continuité sur certains postes. Par contre, il fallait recruter un défenseur central. Ça, c'était une obligation. Ça c'est une absurdité. De toute façon, c'est une erreur hein, du board. Ils ont perdu le dossier Euro, il n'y avait pas de plan B. Et c'est une absurdité, si tu veux, qu'il y ait toujours un problème sur le poste de numéro 9 et surtout de pas avoir remplacé Tony Kroos, mais je peux comprendre parce que tu attends aussi l'éclosion de Kamavinga qui ne vient pas. Il faudra peut-être un jour ouvrir le dossier, je leur dis.
Kamavinga, ça vient pas. Ce joueur qui est censé prendre le relais, qui était censé définitivement exploser cette année, la sauce ne prend pas. Donc, il y a des choses où moi, je peux défendre certains points de vue. Après, les blessures, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'était pas prévu non plus. Hein. Après, c'est une masterclass d'adaptation également l'an dernier. Et ce serait bien que quand tu es le Real Madrid, ce soit plus via l'adaptation que tu brilles, mais via une bonne planification d'effectifs, via un mercato bien préparé. Le Real passe son temps à dire qu'on recrute pas en hiver parce que sinon ça veut dire qu'on a mal travaillé l'été. Bah, va falloir commencer à bien travailler l'été parce que selon moi, ça fait Ça, 2 ans c'est que c'est pas vrai. le cas. Après, je comprends quand tu dis c'est un réel d'adaptation et ça serait c'est quand la dernière fois qu'on a vu un réal dans le jeu dominant. Ça remonte à 2017. Et encore, bah attends, vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment qu'on ouvre ce dossier? Le Real 2017 de Zidane, là? Ah, C'était exactement le même l'effectif feeling. est quand même sacré complet. Et Quand alors, même très complet, hein. l'effectif, voilà, déjà, l'effectif, il est autosuffisant de malade. Tu peux mettre, moi, en tant que coach, je parle pas un mot d'espagnol, je sais que les joueurs, ils vont faire ce qu'ils doivent faire et ça va très bien se passer. Et sans enlever du crédit à Zidane, et surtout, ça me fait beaucoup penser, moi, l'effectif à l'année dernière en termes d'équipe, de rouleau compresseur, sans être dominant dans le jeu tout le temps, mais qui a toujours l'impression qu'ils vont gagner. Tu vois, la finale contre la Juve, c'est ça. C'est ciseaux de Mandzukic, un partout, tous les Italiens en fusion, et toi, tu es dans ton canapé, tranquille, madridista, en train de dire eh, il va rien se passer. Même chose, Henry, même feeling contre Dortmund, là, les deux face à face d'Adeyemi. J'étais sur mon canapé, je rigolais, je dis, allez, Carvara, le premier poteau, 1,50 m, tête, but, voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire? C'était exactement ça, c'était exactement le même feeling en 2017. Un Real dominant dans le jeu, ou un Real, en fait, le Real, faut gagner. C'est pour ça que Carlo Ancelotti, c'est l'entraîneur parfait, entre guillemets, sur ces 4 dernières saisons. C'est qu'on s'en fout qu'il joue bien, pas bien. Surtout que sa philosophie, moi, ça me parle. Je suis désolé. Moi, j'aime beaucoup sa philosophie de laisser de la liberté aux joueurs. Ça me saoule, les entraîneurs qui pensent jouer à la PlayStation, qui surestiment leur influence sur un groupe et qui se plaignent s'il y a un mec qui fait une erreur individuelle. Ah, il m'a saboté mon plan de jeu. Bah, c'est le football, mon grand. Carlo Ancelotti, il vit et il meurt avec ça. Parce que moi, hier, je suis désolé, hein, c'est des erreurs on peut, individuelles qui ont saboté le truc de Ancelotti. Je veux bien, on peut discuter. pour Il moi, on peut peut pas pas saboter un prévoir. plan de jeu s'il n'y a pas de plan de jeu, hein. Parce que pour le coup, Bah hier, si, j'ai il du y a une mal à, idée. Si, moi, j'ai si, du mal, moi, j'ai il y du a une mal à idée. voir ce Il que y a veut une faire idée qui est pas Ancelotti, bonne. hein. Il y a une idée qui est pas bonne, si vous voulez. Mais encore une fois, son idée, il est d'attendre. Je vais saigner en contre. Je vais reprendre, contrairement à la première mi-temps du premier Classico où j'avais décidé de prendre un peu le jeu à mon compte, à essayer d'un peu aller les faire chier. Là, je vais éviter de me cramer physiquement. Ce qui avait marché. Après, Ouais, bah, ce qui avait marché. l'aspect physique, c'est différent. Mais la première mi-temps du Classico, cette saison, c'est l'une des meilleures du Real Madrid. Je suis d'accord, mais moi je comprends l'idée qu'a eu Et Carlo. Le truc, c'est qu'il n'a pas prévu que Rudiger sort à 55 mètres de ses buts, laisse 50 mètres derrière lui. Il n'a pas prévu ensuite que Chouameni décide de ne pas défendre. Il n'a pas prévu ensuite que Kamavinga ne sache pas faire une relance. Il n'a pas prévu ensuite que Federico Valverde, il a le ballon qui lui brûle dans les pieds. Après, on parle beaucoup de l'attitude. Et sur les gros matchs, c'était un des arguments de Pablo, je sais que c'est un des tiens aussi, Guillaume. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un symptôme récurrent. Dans les grosses rencontres, le Real se fait fumer. Il y a un problème d'attitude, etc. Mais moi, je vous prends le problème à l'envers. Au bout d'un moment, ces joueurs-là, qui sont soi-disant autosuffisants, qui sont des joueurs de classe mondiale, je veux bien, et moi j'ai pas l'association que le discours du coach il passe plus. J'ai pas l'association qu'il y a une fracture entre Carlo Ancelotti et son groupe du tout. Et on n'a pas eu ces échos. Même encore le matin du Classico, il y a un article, je ne sais plus de quelle presse, qui dit le groupe s'entend super bien, le groupe vit très bien, le staff travaille bien, etc., etc. Il y a même une remise en cause après Milan. Voilà, nanana. Moi, là, je remets en cause la qualité intrinsèque et l'attitude des joueurs encore plus que l'entraîneur. On peut tomber sur Carlo. Je ne vais pas vous dire que vous êtes fou. Il n'y a pas de souci sur ça. Vos arguments sont entendables. Et je peux comprendre que ça soit votre premier fautif, pas de galère. Moi, c'est pas, moi pour moi, je veux pas, je peux pas. Je peux pas tomber sur Carlo. Il y a trop de en choses. fait, On surestime beaucoup trop si, l'influence d'un entraîneur sur un j'ai une groupe. question. C'est tout. Selon toi, Valverde, c'est un joueur de classe mondiale? Oui. Sans ballon, oui. Avec ballon, c'est censé l'être, mais il y a moins en moins de bons exemples. Mais Rudiger, oui, oui, selon toi, par ça l'est. rapport à ce Allez, qu'il ça a l'est. pu montrer là depuis un an, Rudiger, est-ce Non, qu'il a atteint ça l'est. Oui, 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 ça ce l'est. C'est un des niveau-là? meilleurs à son poste. Oui, oui, c'est un des meilleurs à son poste. Et comment on explique que des joueurs qu'on peut considérer comme de classe mondiale ne répondent pas présents sur 8 des 10 gros matchs cette saison?
que le Real a eu à disputer, sur les 8, on va dire sur les 10 matchs où le Real a rencontré une adversité censée être de son niveau, avec des joueurs de très grande classe en face, même pas jusqu'à la classe mondiale, mais de très grande classe en face, pourquoi 8 des 10 fois, ces mecs-là n'ont pas réussi à se sublimer? Pour moi, il y a une part de responsabilité automatiquement de Carlo Ancelotti. Et Dieu sait que j'adore Carlo Ancelotti, que je le défends, que je maintiens, que je pense que ça reste pour l'instant la meilleure solution. Parce que si c'est pour aller faire un intérim avec Solari, pour moi, c'est pas le cas. Si cet été, il y a Xabi Alonso, dans ce cas-là, très bien. Mais pour moi, c'est mieux de finir la saison avec Ancelotti au point où on en est et à quel point, en fait, ce groupe est prêt à se sacrifier pour lui et est encore prêt pour se sacrifier pour lui, je pense. Mais par contre, pour moi, il y a une part de responsabilité parce que ça, c'est arrivé sur la préparation de quasiment chaque grand match cette saison, elle est ratée de la part d'Ancelotti. Et pour moi, il y a une part de responsabilité qui grandit en fait au fur et à mesure que les échecs augmentent. C'est-à-dire que s'il y a une fois un grand match qui est raté parce que les joueurs sont pas au niveau, bah, ce sera les joueurs. S'il y en a deux, s'il y en a Mhm. trois, s'il y en a quatre, pour moi, la responsabilité, elle s'équilibre et elle s'inverse ensuite. Ouais, Et là, pour moi, on a là, dans ma manière de penser Carlo Ancelotti, jusqu'au dernier match que le Real Madrid contre l'Athletic Club rate et à Anfield, moi je tombe pas sur Ancelotti à ce moment-là. Enfin, il y a le contexte de blessure, mais je tombe pas sur Ancelotti. Là, c'est la première fois que je tombe sur Ancelotti parce que pour moi, on a dépassé ce niveau-là. Et là, pour moi, il y a trop de gros matchs mal préparés côté Real Madrid. Je sais pas ce qu'ils font à Valdebebas, pourtant j'y vais 3 fois par semaine. Alors, on voit pas grand-chose, hein. C'est pour tout vous dire, on voit pas grand-chose. Je sais pas ce qu'ils font à Valdebebas, mais il y a des choses à préparer, il y a des circuits de passe à travailler à la relance. Le ballon brûle les pieds de Camavinga, le ballon brûle les pieds de Valverde. Oui, mais s'ils avaient une option de passe qu'ils ont l'habitude d'avoir à l'entraînement, peut-être que ça brûlera un petit peu moins les pieds. Il n'y a pas de ça, Mais il n'y a tu aucune l'as idée, il vu, n'y a ça, rien. quand même, sur les quatre Le dernières ballon, il années. sort comme si tu jouais à FIFA. Mais tu Tu l'as l'as vu, quand vu, même, mais sur tu les l'as vu quatre parce que dernières années. parce que tu avais un joueur tellement phénoménal qui s'appelle Tony Kroos que tu as l'impression que c'était lui-même le coach sur le terrain. Et pareil, t'as Ouais, pas de relais tactique. On en a parlé en space hier. Kroos, il venait toujours voir Ancelotti, c'était le relais tactique, le relais du coach sur la pelouse. Cette saison, il y a Ceballos qui l'a fait un petit peu, mais à part ça, il y a rien. Hier, il y a pas Ceballos. Tu vois que les mecs ils sont en fait, tu vois Il y a qu'il un n'y a manque aucune de réaction, que les leadership, mecs ouais. ils sont permis. Tu vois. Donc moi, je trouve aussi qu'Ancelotti fait ce qu'il peut avec sa construction d'effectifs. En fait, les joueurs individuels du Real sont censés être très bons. Mais moi, ce milieu, et je trouve que ce milieu de terrain est censé être complémentaire, mais on a un niveau intrinsèque de certains joueurs qui, vous m'excuserez, ils sont pas au niveau. Et t'es obligé de dealer. Et après, vous pouvez vous plaindre, ah, mettez-moi Asensio titulaire, la méritocratie, ce que vous voulez. Déjà, moi, je trouve, bon, maintenant, c'est compliqué de tenir ce propos après la performance d'Aurélien Tchouaméni. Intrinsèquement, à l'instant T, défenseur central ou pas, Tchouaméni est meilleur que Raoul Asensio. À l'instant T. Vous pouvez me parler de potentiel, de bride, de ce que vous avez vu ou autre. En attendant, Raoul Asensio, face à Liverpool, on aime beaucoup son attitude. Il y a des petites errances, logique. C'est un joueur de 21 ans qui était troisième dans la rotation du Castilla, tout de même. Et après, contre l'Athletic Club, son match, vous m'excuserez, il n'est pas incroyable. Après, on aime bien l'ADN, le caractère, on a envie de voir quelque chose de nouveau quand on est au bout du rouleau avec Chouameni. Je suis le premier à le défoncer, le français. Mais, Pas le comme seul. pareil, pourquoi mettre Lucas Vasquez arrière droit? Moi, je milite, je vous le dis depuis le début, Valverde va devenir arrière droit, c'est obligé. Sauf qu'il est obligé de mettre Valverde au milieu. Vous voulez mettre qui d'autre? Modric, il n'a pas le niveau pour ce genre de match Ouais. actuellement. Alors oui, Un il peut milieu nous sortir. Camavinga, Ceballos, ça marche pas. Mais c'est Bayos, vous avez vu ça rentrer? Mais ça Vous ne marche rigolez pas ou avec quoi? Camavinga, il sert à rien, Ceballos. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur ça, hein. En Pour moi, plus, mais même au-delà de ça, il Valverde remplace arrière droit, Camara. ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est Mais regarde, Camara arrière surtout, gauche qui pourrait faire sens, comme potentielle modification, et Ceballos au milieu. et ça peut être intéressant, mais Ceballos, je suis désolé, il est incroyable. Et le profil est très bien, il me fait penser à Kroos, je l'ai loué. Il n'a pas le niveau, c'est Dani Ceballos en fait. On peut en discuter de tout ce que vous voulez. Dani Ceballos, c'est Dani Ceballos. Quand là, il est 45 minutes contre le Barça hier, à 11 contre 10 là. Bah, Bah, dans ce cas-là, dans ce cas-là, arrêtons de se branler à dire que le Real Madrid est un meilleur effectif et mieux que le Barça ou je sais pas quoi. Dans ce cas-là, mais moi, c'est là où on a un autre point de si les mecs désaccord que le aussi avec Real Pablo. Moi, est prêt à aligner titulaire, ils sont pas le Mais niveau après, il y a ils des sont pas joueurs, titulaires au Barça, bah, non. écoute. Après, sur le papier, tu es censé être meilleur. Excusez-moi, un milieu de terrain, Valverde, Camavinga, Bellingham, on va dire que Bellingham est un milieu de terrain, c'est supérieur à Pedri, c'est qui joue hier? Pedri, Casado, c'est qui le troisième? Gavi. Et C'est Gavi. supérieur normalement. Simplement, là, l'équipe en face, l'attitude elle est bonne, le pressing il est bon. Si tu veux, le plan de jeu d'Hansi Flick est peut-être mieux préparé aussi. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire plutôt que Carlo Ancelotti. Mais le problème, c'est que tu as des joueurs qui plombent aussi le plan de jeu de Carlo Ancelotti. Le coach, il peut faire ce qu'il veut en Non, avant-match. mais c'est Il les peut deux, hein. préparer ce qu'il veut. Si tu as Rudiger qui décide de faire un truc de 55 mètres de ses buts, ça lui tue. Je vais vous donner un autre exemple Moi, ce qui me dérange, Real c'est qu'on a Madrid pour l'impression qu'il prouver que je prépare fais pas rien, un Victor. focus. Non, mais je fais pas un focus sur Carlo Ancelotti. Thomas Tuchel, son dernier passage au Bayern. Je vous invite à regarder tous les gros matchs de Thomas Tuchel. Upamecano, il lui fume son truc. Kim Min-jae contre le Real au match aller,
il lui fume sa préparation de match avec gros débile avec Vinicius Junior. Et ça, je peux vous citer des milliers d'exemples. Guardiola, c'est pareil, sa séquence noire, elle commence parce que Guardiola, il décide d'arrêter de jouer au football et qu'il plombe toute son équipe. Il y a des entraîneurs, je trouve qu'on donne juste beaucoup trop on surestime beaucoup trop l'influence d'un entraîneur sur un match. Je veux bien préparation, gestion de groupe, etc. Là, c'est le rôle. Sur un déroulé de match, je suis désolé, l'entraîneur, il joue pas à la PlayStation. On joue pas à la PlayStation. Il peut pas. Tu peux mettre ce que tu veux en place. Si le ballon, il brûle tout le temps des pieds, alors oui, vous allez me dire l'attitude, il faut mieux préparer mentalement. On parle de Carlo Ancelotti, le mec qui mange un chewing-gum, c'est la référence du calme. Dans les dernières campagnes de Ligue des Champions, c'est grâce à lui plein de fois que le groupe a été serein. Alors oui, il y a des Toni Kroos que vous voulez, mais Carlo Ancelotti, c'est ça qu'il représente. Vous n'allez pas me faire croire que c'est devenu monsieur, je vous transmets le stress. Moi, je suis désolé, Moi, j'y je suis crois pas pas. d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Mais pour moi, il y a un vrai aspect, c'est que c'est la répétition des événements. Pour moi, le Real a joué 10 gros matchs cette saison, et le Real, il y en a 9, selon moi, où la C'est un rencontre est argument mal valable. préparée. Non, c'est un argument valable. Et C'est moi, pour ça que je te et dis, pour bon, moi, c'est bon. trop. Et pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Après, visiblement, Ancelotti va, pour l'instant, en tout cas, est en poste, ne va pas être Oui, viré là, dans les c'est jours l'autre qui arrivent. info. On retourne un peu sur le runner, hein, parce que voilà, fallait qu'on. Moi, c'est ce que je. C'est, On a des choses à dire. fallait qu'on en parle un peu, mais c'est vrai que l'autre info, bah, c'est que justement Carlo Ancelotti est soutenu par son board pour le moment, avec comme prochaine grande échéance le derby face à l'Atlético le 9 février prochain. Voilà, la confiance s'étiole, selon As, selon les propos de As, voilà, un peu moins de confiance ou autre, mais par contre, il garde la direction derrière lui malgré tout, et surtout, on pense qu'il a encore la capacité de retourner. Ce groupe-là et Carlo Ancelotti ont encore la capacité de retourner la situation. En même temps, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir confiance en ce groupe-là. La seule solution, c'est en interne, Santiago Solari, pour faire un intérim. C'est ce que ça marchera d'ici la fin de saison et après prendre Xabi Alonso en fin de saison, c'est la seule autre voie possible pour le Real Madrid. Et t'as dit faire confiance en ce groupe-là, bah il y aura pas de recrutement, donc t'es obligé de faire confiance en ce groupe-là dans tous les cas sur le terrain. Et je pense que celui qui reste le plus à même pour l'instant, puisqu'il garde et bien sûr la confiance de son groupe, ça reste Carlo Ancelotti. Petite info bonus qui vient de sortir chez The Athletic, certains joueurs du Real Madrid auraient perdu confiance en Aurélien Tchouaméni et d'autres comment dire et d'autres ils disent qu'il joue souvent hors de son vrai poste et donc voit plutôt des circonstances atténuantes. Voilà ce qui est ressorti dernièrement. Peut-être un certain ras-le-bol, en tout cas une perte de confiance visiblement de l'effectif du Real Madrid. Alors c'est à prendre avec des pincettes, les infos qui sortent sur les joueurs toujours. Après Mario Cortegana, c'est quelqu'un qui est très bien informé. Chez The Athletic, il est pas là-bas pour mentir, c'est pas Mundo Deportivo qui sort ça sur le Real Madrid. Donc attention, sachant que ça, je trouve que c'est une information qui fait sens. Je pense que je peux comprendre un ras-le-bol au sein d'un effectif par rapport à la performance d'hier et à tout ce qu'on a pu voir depuis le début de saison du côté de Tchouaméni, sachant qu'il y a en plus le body language, l'attitude qui va avec. Il n'y a pas que le niveau footballistique, c'est bien ça le problème d'ailleurs. Et c'est bien ça, je pense, qui peut énerver un vestiaire. Mais il faut que les joueurs se regardent droit dans les yeux individuellement et se disent les choses, parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez encore une fois sur Carlo Ancelotti, hein. Et moi, je trouve que voilà, il faut que les joueurs ils se remettent en question. Alors oui, il est obligé de bricoler, mettre des joueurs pas à leur poste, tout ce que vous voulez. Mais il faut que les joueurs se regardent. Il faut que Rudiger il admette que bah ok, l'année dernière c'était un épiphénomène, mais t'es pas Sergio Ramos, mon grand. Voilà, il est revenu à son vrai niveau avec ses moments de boulette et tout. Que Ferland Mendy, bon bah il fera jamais plus que ce qu'on lui demande. De toute façon, le football, voilà, pas l'impression que ça soit il s'en fout un peu. En tout cas, il n'y a pas d'évolution, quoi. Lucas Vasquez, etc. Enfin, il faut qu'ils se regardent droit dans les yeux et je pense que je vous dis que Carlo Ancelotti travaille pas, que le staff travaille pas. Si c'était le cas au Real Madrid avec l'exigence des joueurs, ça aurait déjà pété depuis longtemps. Voilà, ça aurait déjà Non, mais on pété dit depuis pas. très longtemps. Donc bon, Pour moi, c'est pas qu'il travaille pas, hein, mais c'est qu'il travaille mal. Ou en tout cas, travaille mal. qu'il travaille peut-être trop à l'ancienne. Je sais pas, moi je sais pas, même pour moi quand tu vois Valverde avec le ballon qui lui brûle les pieds, pour moi c'est pas parce que Valverde n'a pas assez de qualité ou pas assez de confiance balle au pied. Pour moi c'est parce qu'il n'y a pas assez de solutions autour de lui, parce que l'équipe tourne pas dans le bon sens, parce que les engrenages ne sont pas amenés, tu vois. On parlait de machines au milieu de terrain chez Liverpool à l'époque, de salle des machines. Voilà, pour moi c'est tout Mais parce que l'inverse au tu avais Real les trois Madrid. devant C'est tout qui l'inverse aidaient. au Real Madrid. Je suis d'accord, mais parce que tu avais les trois devant qui aidaient. En fait, si vous voulez, on peut après ouvrir un débat. Justement, parce que la dernière info, Et les c'est attaquants que doivent défendre, hein.
c'est que Solari est la seule solution possible en intérim en cas vraiment de scénario catastrophe, Carlo Ancelotti viré, etc. Xabi Alonso, quant à lui, est la véritable seule piste pour la suite de Carlo Ancelotti, mais donc pas en cours de saison, hein. Plutôt fin de contrat 2026 ou si 2025 il se passe quelque chose, le Real fera son approche et on verra. Ça sera entre les mains du coach, du jeune coach espagnol, de savoir s'il veut rejoindre ou pas le Real Madrid. En attendant, voilà. Imaginons on met Solari. On change de coach, qui donc pour beaucoup est le problème. Avec la construction de l'effectif actuel, comment vous voulez changer le style de jeu du Real Madrid qui est, c'est vrai, on prie et on attend des miracles. Je ne vais pas vous dire le contraire, je me suis beaucoup plaint de ça. Comment on fait pour changer ça quand tu as 3 joueurs qui vont jouer en permanence sur la même ligne? Si tu alignes Rodrigo, Vini, Mbappé ensemble, vous pouvez me dire, ouais, bah, t'en sors un des 3. D'accord, excusez-moi, Brahim, je l'aime bien. Non, voilà, pas sur les gros matchs. Je suis désolé, Rodrigo reste meilleur, même en étant bridé, Rodrigo reste meilleur. On l'a encore vu d'ailleurs hier. Ensuite, ton milieu de terrain, bah, c'est qui le mec qui va prendre ses responsabilités, qui va venir aider à la relance, qui va venir construire? Bah, il n'y en a pas. En tout cas, Camavinga, on attendait que ça soit lui, c'est pas lui. Est-ce que c'est Dani Ceballos? Alors oui, pour gérer les petites équipes de Liga, je suis très content de Dani Ceballos. Pour gérer des gros matchs, je suis pas sûr. Voire, je dis je suis pas sûr, je reste poli. Et ensuite, défensivement, bah, tu fais quoi? Tu mets qui en latéral? Ok, donc tu mets Valverde. Donc Mais je tu suis t'enlèves une d'accord. super Mais c'est option. l'effectif. C'est l'effectif, le point de Bah départ voilà, des mais donc problèmes du Real Madrid cette saison. Mais moi, si et je c'est devais aussi faire une les joueurs. hiérarchie, pour moi, si je devais faire une hiérarchie, c'est en un les blessures. En 2 la construction d'effectifs. Et en 3 là maintenant, je commence à arriver à mettre au même niveau les joueurs et Carlo Ancelotti. Depuis ce match-là, je mettrais peut-être même Carlo Ancelotti un tout petit peu devant, et plus ça, on avancera. Imaginons que le derby contre l'Atlético soit raté, on continuera à grimper chez Carlo Ancelotti et à descendre chez la responsabilité des joueurs, parce que pour moi, c'est comme ça que ça marche. C'est deux ascenseurs qui se croisent Oui, à parce un qu'on fait moment. sauter, oui, parce qu'on va faire sauter le Pour moi, premier ils se sont croisés fusible. hier, et après, ça se croise comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu, et de la paresse de mettre tout sur Carlo Ancelotti, sachant que c'est le prisme de l'instant, etc. Et que moi aussi, je suis pas satisfait, hein. Je vais pas mentir. Moi aussi, je ne suis pas satisfait de beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est un peu de la paresse intellectuelle de tout mettre sur le dos de Carlo Ancelotti. C'est pas prendre en compte tout le contexte. C'est être un peu facile de dire que Carlo il travaille pas, que Carlo il fait pas ci, il fait pas ça. Moi, je veux bien qu'on fasse sauter ce fusible-là, mais on va se rendre compte de la faiblesse, de plein de points de l'effectif et de il n'y a pas 25 000 façons de jouer avec cet effectif-là, au-delà des profils de mal construction d'effectifs autres, c'est surtout que il n'y a pas 25 000 façons de jouer. Et que même Ça, mettez je suis Xabi d'accord. Alonso, il risque d'y avoir une refonte très profonde de l'effectif si vous voulez qu'un coach avec des idées tacticiens en main arrive et mettre en place ce chose-là. Sauf qu'il va vite se rendre compte que Après, il y a, méritocratie, blablabla, il y a une vie de vestiaire, il y a des égaux, le football, c'est plus en- compliqué qu'un carré vert avec 22 mecs qui jouent. Voilà, je dis pas que mieux connaître que nos abonnés, que toi, que n'importe qui. Je pense juste qu'il faut aussi un peu prendre du recul et comprendre. Pour conclure, Ancelotti a une part de responsabilité dans la construction d'effectifs, dans le fait qu'il accepte absolument tout ce que Pérez Ouais. lui inflige. C'est-à-dire Bah, qu'Ancelotti, ça arrive il à des va gens pas, bien d'accepter les demandes de Pérez. Moi, j'aurais ça dit oui arrive à aussi. des gens bien d'accepter les demandes de Pérez, mais Ancelotti ne dit pas un mot plus haut que l'autre quand Pérez lui dit les Mais c'est le libéraux, Real. c'est mort, il n'y a personne derrière. Mais Oui, c'est le mais on Real, a quand ça. même connu des entraîneurs ouvrir la bouche. Ouais, bah, ils se sont fait Je ne demande virer. pas je demande pas à Ancelotti de dire à Pérez, soit tu me prends un central, soit je me casse. Mais peut-être insister un petit peu plus, parce qu'à ce qui s'est dit en interne, à ce qui est sorti à l'époque, Ancelotti est vraiment quelqu'un qui, depuis son retour au Real Madrid, accepte le seul dossier qu'il a essayé d'un petit peu pousser, c'était la venue d'Harry Kane à l'époque, il y a 2 ans. Mais sinon, il accepte ce qu'on lui donne. Vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en poste aussi longtemps, qu'il n'est pas viré, qu'il a peut-être, et qu'il y a un petit peu plus de clémence peut-être de la part de Pérez par rapport à ce qu'il y a pu avoir avec d'autres Il y a des entraîneurs par trophées l'équipe passée. aussi. Ah, il y a des Ça trophées marche bien. aussi. Et tu as bien sûr cet aspect-là où il y a les trophées, c'est-à-dire que quel que soit le jeu, le Real, l'important c'est les trophées. On peut pas l'enlever. Et Carlo Ancelotti sait gagner, sait faire gagner ce groupe, a su le faire gagner, est capable de le faire gagner à nouveau cette saison. Pour moi, tout n'est pas cramé, tout n'est pas brûlé encore. Tout est en jeu, hein. La Super Coupe, ça reste la Super Coupe. C'est pas dramatique. On a vu, même si pour le coup ces dernières années le Real avait gagné la Super Coupe et avait été brillant avant d'aller gagner la Champions derrière. Mais on verra ce que ça donne. Mais il y a cet aspect-là. Cet aspect-là, pour moi, Ancelotti a quand même, on va dire, 10% de part de responsabilité dans le fait que l'effectif ce soit celui-là qu'il a entre les mains au 13 janvier cette année. Et ça se rajoute un petit peu pour moi à
à son total de choses négatives, on va dire, entre guillemets, sur cette saison. Il y a plein de choses, il y a plein de choses négatives. Et Carlo Ancelotti a une part de responsabilité dans plein de choses. Mais je trouve qu'il faut prendre un peu de recul sur tous ces points-là. Écoute, merci Guillaume. Je pense qu'on a fait le tour des actus. N'hésitez pas à regarder le site, le Twitter. Hein, on est en train de tourner beaucoup là en ce moment. Ça charbonne bien. Donc, si vous voulez bien sûr suivre toute l'actualité du Real Madrid en temps réel et en français, c'est sur le site du Journal du Real, le Twitter, les réseaux sociaux, Instagram, YouTube évidemment. Puis, il me reste juste à vous dire de mettre en commentaire votre avis. Encore une fois, si vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Je vous aime bien, je vous adore. Je vous adore, sincèrement. Bon, c'est normal de débattre sur ça, on a des opinions différentes. Et je suis très content des interactions qu'il y a eu sur la dernière vidéo aussi avec Pablo. C'est notre but, finalement, c'est d'avoir différentes opinions. Là encore, avec Guillaume, c'était très intéressant à en discuter. J'espère que vous avez pris plaisir. Donc, mettez-nous en commentaire votre avis sur cette situation, sur Solari, potentiel remplaçant, pas de recrue cet hiver en défense centrale, le dossier Alexander Arnold, ça nous intéresse. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao! Salut à tous.